que si par exemple vous avez un accident, que vous avez besoin d'accéder à un bloc opératoire, le plus proche c'est... Il vaut mieux mourir d'abord. Ouais. Si on meurt, on a plus de chances d'aller au paradis que d'aller à l'hôpital. Je pense qu'il vaut mieux mourir si on a un accident. Hein? Il n'y a plus rien. Si les petits collèges tombent, les plus gros suivront. Quand tous les collèges seront tombés, où iront les élèves? Où iront-ils tous? Où? En ville. Dans le privé. Il a raison. Devant le gouvernement. Le service public, on n'en parle plus du tout aujourd'hui, c'est le profit. Nous avons perdu notre maternité, nos soins intensifs, notre bloc opératoire. Mais les choses se font très cachées. Et là, depuis quelque temps, c'est quand même un rouleau compresseur qui a attaqué le service public dans sa globalité. Comme il y a beaucoup d'enfants qui vont rentrer en 6e dans 2 ans, ils parlent de la fermer aussi, notre école. Donc plus d'école, plus de boulangerie, plus rien. Et c'est notre raison d'être, c'est notre raison de vivre, parce qu'il est bien évident que si on porte un coup au service public chez nous, c'est la vie qui s'en va. C'est vraiment la vie qui s'en va. C'est-à-dire c'est l'impossibilité de rester une terre d'accueil. Espérons bien qu'on maintiendra notre poste de vivrogue. Parce qu'on tient quand même à notre canton, on tient à notre poste, comme on tenait à la gendarmerie, comme on tenait à tous les services publics. On ne demande pas le grand soir, hein. On ne demande pas le grand soir, on ne demande pas des choses comme ça, mais on demande de pouvoir vivre dans nos territoires, de pouvoir y vivre, y travailler, se soigner. On demande ça, on ne demande rien d'autre. Salut, c'est Daniel Mermès et là-bas si j'y suis avec Charlotte Perry, l'État démantelé. Flight number 2, arriving from New York. Bonjour, la loi Bachelot-Sarkozy frappe de plein fouet nos hôpitaux, nos maternités. C'est tout notre service public de santé qui se détériore, tant pour celles et ceux qui en ont besoin que pour celles et ceux qui y travaillent. Les franchises médicales, les déremboursements, les dépassements d'honoraires, les restructurations hospitalières, les privatisations, le démantèlement de la sécurité sociale, la réforme de la dépendance, la mise à mal de la psychiatrie remettent en cause l'accès aux soins pour des millions de nos concitoyens. À Ambert, sous-préfecture du Puy-de-Dôme en Auvergne, nous avons perdu notre maternité. La psychiatrie n'a plus de psychiatre. Du bloc opératoire tout neuf, on a chassé les chirurgiens et les anesthésistes et mis à profit cette opportunité pour réduire les temps d'ouverture de cette structure. Le mariage de raison imposé avec l'hôpital de Thiers, situé à 53 km, a du mal à être consommé. L'agonie continue. On subodore depuis cette semaine la fin des actes opératoires sous anesthésie totale, ce qui induit la fermeture du bloc opératoire et une diminution importante, voire totale, des lits en chirurgie. Parallèlement, la radiologie locale doit fermer son activité pour cause de retraite et nous avons des craintes sur les prélèvements sanguins dans les cabinets d'infirmiers libéraux. Plus de tribunal, nos écoles rurales ferment, nos bureaux de poste disparaissent, nos collèges ruraux sont fragiles. On a même voulu nous supprimer nos gendarmes. Notre cas, il n'est pas le seul, est typique de l'étouffement d'une collectivité de citoyens qui veut vivre en dehors des grandes métropoles, vivre, se former, travailler, se soigner au pays. Ce qui se passe chez nous est un cas d'école. Le modèle libéral s'applique dans toute sa cruauté. Si ton calendrier le permet, Daniel, à toi et à ton équipe, venez dénoncer avec nous la lente agonie d'un territoire de vie. Merci. C'est curieux quand même, hein. C'est curieux. On s'est félicité de ce modèle français. Il y a guère de temps, modèle français qui nous a permis de résister aux dérives du capitalisme financier qu'on a appelé la crise. Et ça n'a pas empêché le gouvernement de poursuivre son grand plan de destruction des services publics. Et ce grand plan, il
ne faisait que de poursuivre les plans précédents de destruction de ces services publics en vue de leur privatisation. Il y a eu EDF, il y a eu France Télécom, Air France et beaucoup d'autres. Et il y a la Poste, ce qui entraîne la désertification de milliers de bourgs et de villages. Bientôt ce sera la SNCF, bientôt la RATP. Ce que nous avons montré et démontré et que vous savez, c'est que tout ça, c'est une affaire d'idéologie. La privatisation, ces privatisations organisées depuis si longtemps sont dues à une façon de concevoir la société, la vie, le monde, la politique, et que on pourrait faire autrement. Il y a des choses curieuses dans les sondages. On a eu des sondages là récemment qui ont fait qui font grand bruit, même si des sondages à nouveau publiés contredisent les précédents. Peu importe. Ça crée beaucoup de bruit et de commentaires et d'émissions et de radio, de télévision, d'articles, etc. Et c'est assez curieux parce qu'il y en a un certain nombre qui n'ont aucun écho, qui pourraient avoir des échos, avec toujours la même suspicion, bien sûr, sur les sondages. Mais enfin, en termes d'écho, le 25 janvier, La Croix publiait un sondage, IFOP pour La Croix, indiquant que 33% des Français sont opposés au système capitaliste. Ils jugent qu'il faut abandonner le système capitaliste. 33%, c'est quand même énorme. Les Français, selon ce sondage, sont fâchés avec la mondialisation. Il faut désormais abandonner le système capitaliste. Et de tous les pays interrogés, car ce sondage avait été fait dans nombre de pays, eh bien, nous sommes les plus anticapitalistes comparés aux États-Unis, comparés à l'Allemagne. Partout, une majorité de l'opinion juge fortement probable qu'une nouvelle crise économique éclatera dans les prochaines années. C'est quand même pas mal. C'est le cas pour 9 Français sur 10. Les 3/4 des Chinois et les 2/3 des Néerlandais. Et il y a désormais, toujours selon ce sondage, une demande très forte pour plus de réglementation. Qu'il s'agisse d'obliger les entreprises qui délocalisent à rembourser les aides publiques qu'elles ont touchées, 92% des Français sont pour, 87% des Allemands et 73% des Américains, qu'il s'agit de taxer des produits provenant de pays pratiquant un dumping social, fiscal ou environnemental. De plus en plus, en conclusion, le clivage entre les élites et les populations est désormais assez net sur tous ces sujets. Il y a une vraie attente des populations pour la mise en place de nouvelles règles du jeu, voire d'un peu de protectionnisme. Alors, encore une fois, je souligne qu'il s'agit de douter fortement de sondage. Mais ce qui est assez curieux, c'est que celui que je viens de citer, n'a pas eu le même écho que celui concernant la position du Front National ces jours derniers. C'est pas mal quand même, hein. On pourrait peut-être se dire qu'il y a une certaine part de vérité dans celui-là, au moins sur un point. C'est l'opposition entre des élites, entre une oligarchie et un peuple pris dans sa multitude, qui sont vraiment de plus en plus antagonistes. Une oligarchie qui veut imposer sa vision du monde, défendre ses intérêts contre une population de plus en plus désorientée, résignée, mais on va le voir, pas toujours et pas uniquement. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis. On est au fond de la cuvette et on gratte les mailles. Dans chaque village, on connaît le facteur. C'est un personnage qu'on porte dans son cœur. Recevoir une lettre, vous mettez en émoi. Chacun se dit peut-être, il y en a une pour moi. Voilà pourquoi, quoi, quand le chien aboie, quoi, tout le monde se dit avec joie. Tiens, voilà le facteur.
à cheval sur son vélo, à côté quand ça monte 30. Tiens, voilà le facteur. Et pour les plis très urgents, en courant, il prend son temps. Quand il roule rapidement, ce n'est pas pour un urgent, mais c'est tout simplement parce qu'il est poussé par le vent. Voilà le facteur. Quand il roule un peu penché, c'est qu'il porte une lettre chargée. Sacré facteur. Et lorsque vous restez quelques